Il est temps d'en finir. Non, parce que la marque, c'est quoi ce bordel? Ok, aujourd'hui, il faut que je vous raconte une histoire assez incroyable dans la vie d'un influenceur. Oh oui, il m'en arrive des choses, hein, ça ne s'arrête jamais. Je deviens fou, on me censure, on m'empêche l'accès, si je puis dire, à une élévation sociale, à l'élite. Pourquoi? Je suis roux, c'est ça? Parce que je viens du Nord, je suis pas assez bien pour vous, c'est ça? Ouais, je peux le faire, moi. Je le mérite. Vous l'avez compris, messieurs, dames, je parle de quelque chose de capital, qui est genre méga important dans la vie d'un influenceur. Qui fait que quand je me lève le matin, je ne me sens plus bien. La certification. Il se passe quelque chose avec moi, je ne sais pas pourquoi. On m'interdit l'accès à la certification et j'ai trouvé des choses plutôt surprenantes, plutôt incroyables. C'est un schmilblick, si je puis dire. Mais au moins ça fait une histoire marrante à raconter et surtout que là il y a une vraie enquête. Vous allez voir qu'il s'est passé des dingueries en fait sans que je le sache sur pourquoi je suis pas certifié. Et j'ai besoin de vous là. Prends le taureau par les cornes, ok? On s'occupe du problème. Je vais tout vous raconter, je vais tout vous expliquer. Installez-vous messieurs dames, on est parti dans une aventure encore une fois. Allez Gold Days. Alors dans un premier temps ça me faisait vraiment marrer, ok? Parce que c'est simple. Tous les jours je reçois des tweets, des messages. Tout le monde est au courant, ok? Chez les abonnés que je suis pas certifié sur les réseaux. Jusque là, Osef, j'ai envie de vous dire, moi je m'en fous. Alors la certification, vous allez me dire, ça sert à quoi? Parce qu'effectivement, en soi, techniquement, ce n'est qu'une petite pastille, un petit logo exclusif à côté de votre pseudo sur les différents réseaux sociaux. Et en fait, ça amène quand même pas mal de solutions par rapport à mon taf. Donc en vrai, ça me fait marrer, mais au bout d'un moment, frère, vas-y, donne-moi la certif, fais pas chier. Ça fait 3 ans que j'ai toujours pas de certification. Si je puis me permettre, s'il vous plaît, j'ai quand même 1 million sur Twitter, 1 million sur Instagram. Bon, Facebook, c'est Facebook, hein. Bon, donc j'ai pas grand chose, mais je suis pas certifié non plus. Y a que YouTube en soi qui m'a certifié. Heureusement, merci YouTube. Et ça m'a toujours fait marrer en fait, parce que c'est un petit peu de ma faute, je dois avouer. Ah, on va arriver au sujet épineux. Les pseudos. J'ai jamais été très doué pour prendre soin de mon nom et de mon image. Et je peux comprendre du coup que c'est un peu compliqué pour les sites. Je suis passé de super connard FR, ensuite super connard, ensuite super connard avec un point d'exclamation, ensuite Cyril super connard, ensuite Cyril SK. Je crois que j'ai eu Cyril SK. Ensuite je parais Cyril mais avec un point d'exclamation. Ensuite Cyril MP4. Oh oui, tous les ans je change un petit peu si vous voulez. C'est comme les clubs de foot qui changent de maillot. Il y a pas de problème. D'ailleurs je suis en train de me pencher pour le prochain, je sais pas encore. Cyril Wine, Cyril le vigneron. Ok, le premier truc le plus important c'est Twitter. Si j'ai besoin de vous expliquer pourquoi être certifié sur Twitter fait la différence, honnêtement. Mais bon, partons du principe qu'il est primordial d'être certifié. Donc pour un moment, en fait, Twitter ne certifiait plus du tout. Ou juste il certifiait un peu comme ça, je sais pas, en fait, c'est la mafia, tu vois. Il faut vraiment avoir des contacts, il faut vraiment envoyer des messages à certaines personnes à certains moments et tout. C'est bon, j'ai grindé là, j'ai 1 million, tu me certifies en fait. Sauf que là, Twitter annonce une nouvelle fonctionnalité qui permet de certifier les comptes entre guillemets populaires. En gros, vous pouvez faire la demande sur votre téléphone et si vous avez le compte, bah voilà, ça part. Donc je le fais tranquille, tu vois, je suis bah voilà, c'est bon, c'est réglé, bah voilà, je vais être certifié, c'est fini, merci, au revoir. Et là c'est l'effroi, le choc, la débandade. Alors que je vois tout le monde se faire certifier sur le site, mais littéralement tout le monde, même des gens, tu sais pas d'où ils sortent. Twitter m'envoie ça. Votre demande de certification de compte a malheureusement été refusée. Mais bordel de merde, ça fait 8 ans, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens hallucinent, tu vois, vu qu'ils me suivent, ils connaissent mon compte, ils disent mais attends, c'est quoi ce bordel? Depuis tout le temps, à chaque fois que quelqu'un se fait certifier, il y a toujours quelqu'un pour me tag en dessous en mode hey Cyril, t'as vu, lui il s'est fait certifier. Donc voilà, visiblement je ne pourrais pas faire partie de l'élite de Twitter. C'est comme ça, tout le monde se fout de ma gueule. Plus d'1 million de followers, le mec check ton compte et il a lâché un peu. Mais ça a aucun sens. Chez Twitter. Tu y arriveras jamais, ça me termine. Mais justement, on va y arriver dans cette vidéo, on va y arriver. 1 million d'abonnés? Oh, c'est sûrement un fake, on va pas le certifier. Et dire qu'il y a des gens qui ont à peine 10K, ils sont certifiés. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers? Ou c'est moi qui est à l'envers? Exactement, c'est ce que je me dis tous les matins quand je me lève. Mais ils ont besoin de quoi le plus, sans déconner? Besoin de correspondre à 100% aux critères. Le pire, c'est qu'il avait déjà une certif, mais il l'a perdu. Et c'est ça, c'est que j'étais déjà certifié avant avec le super connard. Mais comme j'ai changé d'arrobase, j'ai dû perdre la certification. Mais en soi, j'ai rien changé d'autre. Donc normalement, en fait, je me suis dit, bah, juste je change de pseudo et tous les pseudos vont correspondre sur toutes les plateformes. Donc ça change rien. C'est exactement pareil. J'avais vraiment les mêmes underscores partout. Donc peut-être ils aiment pas mon pseudo. What the fuck? MDR et toi, t'es certif. Aucune logique, MDR. Mais même lui, il le dit. Même Thomas, il le dit. Ah oui, là, bah si, quand même. Attends. 100 000 abonnés, streamer PSG Inside. Bah oui, si, c'est logique, frérot. Twitter, quand tu dis que t'es le vrai Cyril. Je viens de croiser un menteur, là, carrément, je m'assois tellement c'est trop. Pourquoi vouloir absolument l'assertif, ça change quoi? Juste pour instaurer la confiance, j'imagine, pour les followers et même les sponsors. Ça va éviter de tomber sur des fonds de compte avec le même nom, des fakes, tu vois. Effectivement, et puis t'as d'autres fonctionnalités aussi, selon les plateformes, qui te donnent plus de facilité à créer, à partager ou à échanger avec des personnes qui, comme toi, sont certifiées, comme d'autres vidéastes, comme avec les marques, par exemple. Donc ça facilite beaucoup. Et puis même quand tu vois un compte certifié, forcément, bah, j'imagine que
que t'es plus rassuré, t'as plus tendance à follow, à suivre et à dire que tu dis ok c'est lui, c'est Cyril. Parce que si tu regardes, même là, attends, pas regarder, mais ça va, y a pas beaucoup de fake sur Twitter au final. Tu peux refaire un clip comme tu avais fait le coup. Bah je vais pas en refaire un parce que c'est toujours pareil, justement ça a pas changé. J'en ferai un quand je suis certifié. Et c'était il y a quand même un an, ça veut dire qu'en un an je n'ai pas bougé. Je suis toujours au même problème. Mais c'est pas fini, c'est qu'au début de l'histoire. Du coup je vais sur Google et ce que je me dis c'est ah tiens c'est bizarre, j'ai pas forcément une page parce que là, si je regarde Amixem vidéaste, il a sa petite page Wikipédia. Et ça en fait du coup ça permet genre t'es ultra certifié, tu vois. Genre là c'est formel de ouf. Et tu vois par exemple même j'apparais dedans, mais vous voyez il y en a qui en ont pas par exemple. Moi pareil je suis en noir donc voilà, ok j'ai pas de page, c'est pas grave. Mais là en fait je me dis attends je suis quand même curieux, je dis bah je regarde tu vois, je dis bah attends. Et là je vois l'article Cyril MP4 est protégé à la création, voire le débat sur sa suppression. Je dis non pas encore, attends non. Même Wikipédia, alors que je t'ai soutenu Wikipédia, à chaque fois que tu demandes des dons, la vie de ma mère j'en fais. Et là quand on est sur Wikipédia, c'est le moment de l'enquête. C'est là où on arrive dans un monde parallèle. Il y a littéralement un procès sur ma page, ok? Il y a des jugements, c'est débattu, il y a des débats. Messieurs, dames, vous êtes conviés au procès. Décembre 2020, la face cachée de Wikipédia. L'admissibilité de la page Cyril MP4 est débattue. Les gars, il y a un débat pour savoir si, oui ou non, je peux avoir ma page Wikipédia avec ses explications. Le créateur de la page et les contributeurs ayant un compte ayant fait au moins 50 contributions aux articles de wikipedia.org peuvent exprimer leur avis. Durée de la consultation. Si un consensus clair s'est dégagé, il y a un procès, les gars. Je suis actuellement en procédure, ok? Si un consensus clair s'est dégagé le 30 décembre 2020 à 11h09 après l'expiration de 7 jours pleins de débats, 168 heures, il se passe quoi actuellement? Un contributeur ayant au moins 500 contributions et 3 mois d'ancienneté, utilisateur auto-patrol, donc il a été auto-patrol. Donc ça c'est genre le FBI, c'est la CIA, c'est le gars, il est validax par Wikipédia. Tu peux rien faire contre lui, c'est un magistrat, ok? Il te condamne en 2-2, il appuie sur supre, ton article dégage. Donc on a une page qui a été proposée par Malaria28. Bah Malaria, franchement, merci beaucoup, c'est vraiment trop gentil d'avoir fait une page avec les infos et tout. Cœur sur toile, 23 décembre 2020, mais c'est une suppression par Henri Davel. C'est un procès là, c'est un délire. Et on mène l'enquête, c'est l'enquête les gars, on y va. En fait, on voyait vraiment, c'était remis en cause, genre mon existence, le fait que les informations soient vraies et que j'existe vraiment, enfin c'était ça qui était remis en cause, en gros, ça manquait de sources, je ne suis pas réel. Alors, il y a eu de la suppression encore. Trop peu de sources centrées par Brew Water. Ah oui, ça, c'est sa page Wikipédia. Brew, c'est ce que je t'ai fait. Tu as actuellement 15 ans. Moi, je trouve ça génial, hein, que ce soit communautaire. Mais personne veut m'aider sur Internet ou quoi? C'est quoi ça? J'ai derrière moi Twitter, Instagram, Facebook. Maintenant, la communauté Wikipédia aussi. Putain, il faut quoi? Il faut que je manifeste dans la rue, là? Avec un drapeau, un gilet. J'existe! J'existe! Remarquons pour l'anecdote qu'il a quand même 4,6 millions d'abonnés. Un chiffre très raisonnable. Oui. Pour ceux qui veulent regarder, hein, mais je vous jure, il y a eu masse débat quoi. Genre vraiment, ça a pas été un truc. Non, il y a eu des relances et des redemandes et tout. Il y a eu un vrai procès sans que je le sache. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je suis refusé de partout. Demande de restauration. Ah, non, mais c'est quoi ça? Il faut se battre. Camarades, utilisateurs de Wikipédia, venez-moi en aide. Que dois-je faire maintenant? Wikipédia, tu connaîtras la colère du coquelicot. J'envoie mon armée à l'assaut de l'article. Après, vous êtes potentiellement 2. Je sais pas si ça va suffire. Ça reste peut-être 2 personnes qui peuvent faire la différence. On voit qu'il y en a déjà une qui s'est battue un peu pour moi. Allez-y! Je me pose pour objectif d'être certifié. Alors, je sais, camarades, quand on annonce des dates comme ça, c'est pour des grands projets. C'est pour des parcours politiques, des programmes, des grands changements de vie. Et oui, je le dis, messieurs, dames, je l'annonce. Pour 2022, je serai certifié. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et c'est vrai que dans un sens j'ai toujours refusé genre tout ce qui était interview, émission. Je suis toujours resté dans mon coin parce que c'est pas trop mon délire. J'ai des médias qui me contactent et tout. Vous faites une interview, pas de problème. Mais mettez dedans genre mon nom, mon prénom, ma date de naissance et tout pour m'identifier, pour qu'il y ait une trace sur un média traditionnel que je suis bien moi. Et comme ça, Wikipédia pourra prendre ses sources. Je pourrai être certifié, avoir ma page sur Wikipédia qui me servira sur les réseaux sociaux de source pour être certifié sur ces plateformes-là et aller de l'avant. Maintenant, on arrive sur Instagram, là c'est encore pire, 1,4 million cette fois-ci, ok? Mais je suis toujours un random. Sur Instagram, je ne suis pas certifié. C'est à peu près le même schéma, changement de pseudo, etc. Parce que là pareil, hop, il crée une fonctionnalité pour demander la certification. Ah, je me dis c'est bon, bah voilà, bah ça y est, là je vais être certifié. J'ai 1,4 million, j'ai mon compte pareil depuis plusieurs années. C'est mes posts, c'est mes photos. Et surtout, méga important, parce que sur Instagram, je sais pas si je mets juste ça par exemple, regardez le nombre de fakes, de gens qui postent des fausses photos de moi, qui contactent mes abonnés pour faire gagner genre des faux concours. Bref, en gros, même tu mets mon blaze, tu ne tombes pas sur mon compte et tout. Enfin, c'est un délire. Je me dis, bah, c'est bon, ils vont forcément accepter.
refusé aussi. Non mais c'est un boycott, là c'est pas possible, il y a un problème quelque part. Et là c'est vraiment plus problématique parce qu'en vrai j'en ai quand même vachement besoin de cette certification sur ce réseau, surtout avec tous les fakes. C'est quand même mon métier, je suis là depuis 8 ans, vous allez pas me faire chier. Donc là il y a un problème parce que non seulement déjà de base j'étais pas certifié, mais en plus on me refuse. C'est qu'il y a une analyse, c'est qu'à un moment on se dit attends lui, non, moi je pète un plomb. Et surtout sur Instagram, j'ai plus, ah oui mais j'ai plus rien. Vous savez pas, le meilleur. Ils m'ont même enlevé les likes, j'ai plus les fonctionnalités dans les messages privés et tout. J'ai plus rien. Ils m'ont tout pris, j'ai plus rien. Mais c'est quoi ça? Je suis un chimpanzé de laboratoire? Vous me testez, c'est ça? Encore une fois, c'est sur mode bah ok, bon. Mais tu sais, ça fait, c'est tout le temps, ça fait beaucoup. Pareil, ça reste quand même mon métier entre guillemets. Donc voilà, ce serait bien quand même de me le rendre. J'en ai fait quand même mon quotidien. Je n'ai plus accès aux DM spéciaux. J'ai pas accès genre à toutes les fonctionnalités des gens qui sont certifiés et tout. Donc pareil, quand j'ai tous mes potes youtubeurs ou quoi qui m'envoient des messages, je ne le vois pas, ok? Je suis caché, je suis là-bas, vous voyez sous les ponts, au fond de la rue là, voilà, dans les cartons c'est moi. Je suis clairement le clodo des influenceurs. Là, je lui dis mais attends, ça fait quand même beaucoup là, et c'est pas fini. Du coup, je me pose vraiment les questions, j'essaie de comprendre. Alors ok, bon d'accord, j'ai changé de pseudo plusieurs fois et ça a pas vraiment de sens. Bon, si mes abonnés de 8 ans, ils ont réussi à comprendre, vous allez réussir vous quand même. Et c'est ça aussi, attends, truc qui est compliqué, impossible pour moi d'avoir mon vrai pseudo. Du coup, à chaque fois, je suis obligé de rajouter des trucs, genre un petit underscore, parce que forcément, si tu mets Cyril MP4, c'est un fake, c'est pas moi. Ça c'est incroyable. Bon, j'ai pas non plus une gestion de mes comptes incroyable, je suis pas le meilleur des influenceurs, on va pas se mentir. Je sais même pas, je trouve même pas Cyril MP4 si je fais ça. Oh, attends, ça veut dire peut-être que je peux changer de pseudo. Votre compte atteignant un grand nombre de personnes, il est possible que votre changement de nom soit examiné. Ouais, mais vous me faites prendre des choix aussi, là, c'est suspense pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire quoi, ça? Ah, la réflexion de dingue. Je dois enlever mon underscore que j'ai depuis 4 ans. Vous voyez mon quotidien d'influenceur, j'en peux plus, j'en ai marre. Moi, je voulais juste faire des vidéos et me marrer. Bon, c'est ce qu'on fait, mais bon, avec le stress en plus. Alors attends, je le fais ou pas? Dans le cas contraire, votre nom va changer immédiatement. Ce nom d'utilisateur n'est plus disponible. Ouais, mais à un moment, arrêtez aussi. Ouais, c'est bon. Et vous me faites croire, et puis après, vous me dites que non, puis vous me certifiez. Je suis une girouette là. Je suis votre catin, je suis votre chimpanzé de laboratoire. Vous me testez. Bref, du coup, je vais me créer un TikTok. Et là, forcément, il y a que des comptes fake. Parce que j'avais pas encore de compte. Du coup, tous les CLMPS, il y en a je sais pas combien, mais pareil. Regarde lui, il a 30 000 abonnés, le mec, ça va, tranquille, gros. Et regarde, ça, c'est mon vrai compte. Ça, c'est le mien. J'ai 40 abonnés et je suis 4ème. Donc là, par contre, TikTok, incroyable. Enfin, pour la première fois de ma vie, j'ai affaire à un être humain. Alors voilà, d'habitude, j'ai ce genre de message et tu peux rien faire. Je dis non, c'est pas disponible, au revoir. Merci Twitter, merci Instagram. TikTok, j'ai affaire à une vraie personne. La personne me dit, t'inquiète, écoute, on supprime le compte qui a volé ton pseudo. Paf, on te redonne le vrai nom et on va te certifier. Dès que tu mets un TikTok, tu vas te certifier. Bon, le problème, c'est que j'ai toujours pas posté de TikTok. Voilà, après, je cherche aussi les emmerdes, j'ai envie de dire. Un truc qui peut me mettre mal à l'aise, mais du coup, je tape, c'est l'MP4. Là, je vois une petite photo. Vidéaste, en plus, c'est parfait. Ils disent vidéaste, j'adore ce terme. C'est super, vous prenez soin de moi, je suis très heureux. Alors, d'ailleurs que ça se complique. C'est bon, direct sur Google, tu tombes dessus. Normalement, sur YouTube, pareil, je suis certifié et tout. C'est super. J'ai Twitch aussi, mais Twitch, pareil. Mais pareil, j'ai mis super beaucoup de temps à être certifié. Mais regardez, ça y est, je suis certifié sur Twitch. J'avais quand même 500 000 followers. À un moment. Ah, voilà. Et ben, on tombe direct, super. Alors, vraiment, alors, surtout, tous les gens qui font ça, bah, merci de ouf. Alors, ça là, date de fou. Franchement, merci, c'est trop gentil. Donc, je sais pas qui a fait ça, mais ça, c'est pas un truc officiel. Du coup, ça a causé aussi problème, tu vois. Ah, mais c'est vrai, il y a ça aussi comme problème sur Facebook. Mais non, je suis certifié sur Facebook. Je suis certifié, mais c'est Facebook. C'est peut-être ça aussi le problème. J'ai un point d'exclamation dans mon pseudo. Voilà encore un autre problème. Il faut vraiment que je m'en occupe. Donc, maintenant, on peut voir que là, j'ai un article sur La Voix du Nord qui a été paru en presse papier, mais aussi sur le site. Au moins, tac, ça c'est officiel. Bam, on est dans les clous, on est bien. Donc voilà pourquoi je suis jamais certifié, messieurs, dames. C'est un vrai bourbier. Je pense que si on arrive à débloquer le problème Wikipédia, j'emboîte le pas. Facebook, Twitter, Instagram, bam, il y a peut-être moyen. On peut peut-être sortir quelque chose d'ici 2022. Messieurs, dames, prochain sujet du Reddit, ce sera forcément la certification. Donc voilà, je vais review un peu tous vos mèmes, tous vos posts, toutes vos blagues, toutes vos images, vos vidéos, vos montages, ce que vous voulez. Vous postez sur le Reddit tant qu'on respecte le thème de la certif. Allez dans la description sur le Reddit et postez des blagues si vous en avez. On se fera une petite review de tout ça. Messieurs, dames, donnez de la force, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. On va s'en sortir. Je vous jure, un jour, je ferai partie de l'élite des influenceurs. Partout, quand on me verra, j'aurai une petite pastille bleue à côté de la tête. Quand j'irai en boîte, en soirée, et qu'on me refuse de rentrer, je suis certifié, mon gars. C'est ça que je vous dirai aux vidéos. Je suis certifié. Parce que pour le moment, je peux pas. Je suis qu'une merde. Écoutez, mettez-moi en commentaire ce que vous pouvez faire, ce qu'on peut faire. Moi, je suis à l'écoute de fou. Là, je vous avoue, je suis encerclé. Vous avez vu, je suis encerclé de partout. C'est la guerre. J'ai besoin de soutien. Allez, on se retrouve pour les prochaines vidéos. C'était le quotidien horrible d'un influenceur. Quel métier difficile. Allez, à bientôt, les potes. Ciao, ciao.